Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. L'opposition béninoise dénonce le processus électoral en vue des élections législatives du 28 avril. Le menu de ces contestations, le certificat de conformité qui a empêché des partis d'opposition de se présenter à ce scrutin. 2200 milliards de francs CFA, c'est le montant de la collecte des recettes enregistrées par le fisc camerounais en 2018. Ces performances seraient dues en grande partie à l'élargissement de l'assiette fiscale. Et puis découverte en fin de journal de l'espace jeune du 26e FESPACO au Burkina Faso. Cet espace est dédié aux enfants et aux jeunes avec une sélection d'environ 40 films spéciaux enfants. Mais tout d'abord, cette attaque meurtrière en Somalie, au moins 20 personnes ont perdu la vie dans ce double attentat suicide ce jeudi soir à Mogadiscio, la capitale somalienne. Il a fallu presque 24 heures aux forces somaliennes pour venir à bout des terroristes. Plusieurs de ces assaillants ont investi un bâtiment de la zone et ont tenu un siège aux forces de sécurité. Cette opération revendiquée par les terroristes islamistes Al-Shabaab a fait au moins 112 blessés. L'absence de certains partis d'opposition, dont celui de l'ancien président Boni Yayi aux élections législatives, suscite la polémique au Bénin. Au cœur de cette polémique, le certificat de conformité exigé par la Cour constitutionnelle. Et ce 6 mars que la Sénat publie la liste définitive des partis autorisés à se présenter aux élections législatives. Reportage de notre correspondant Lefteono. Le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques suscite de vives réactions au Bénin en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Ce document est devenu la pièce maîtresse de tout dossier de candidature. Et pourtant, cette pièce ne figure pas parmi celles exigées par le Code électoral. Elle a été ajoutée par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou dans une décision en date du 1er février 2019. Le certificat de conformité n'existe dans aucune loi. Ça n'a été prévu par aucune loi. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le récépissé provisoire qu'il faut publier au journal officiel. La mise en conformité des partis fait suite à l'adoption d'une nouvelle charte politique en juillet 2018. Les partis préexistants avaient 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions, notamment celle de justifier de 15 membres fondateurs par commune à raison de 77 communes. Les partis ont justifié de 1500 membres, de 1300 membres, de 1200 membres, etc. Et la ruse a trouvé qu'il ne faut pas que ces gens-là soient appelés membres fondateurs. Or, qu'est-ce qui les concerne dans ce que décident les membres d'un parti? Le certificat de conformité à la nouvelle charte politique est délivré par le ministère de l'Intérieur. Contrairement aux partis de la mouvance, les majeures parties de l'opposition n'ont pas pu obtenir le précieux sésame. Le dépôt des dossiers est clôturé depuis le 26 février 2019. En Algérie, les manifestations contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika ne faiblissent pas. Une semaine après le début de la contestation, une nouvelle journée de mobilisation a rassemblé vendredi 1er mars des centaines de milliers d'Algériens dans plusieurs villes du pays. À noter que ces manifestations sont inédites dans ce pays dirigé depuis 1999 par Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État, âgé de 82 ans, aux santé fragile, devrait déposer son dossier de candidature ce dimanche 3 mars, date limite du dépôt de candidature en vue de l'élection présidentielle du 18 avril 2019. Hausse des recettes fiscales au Cameroun. En 2018, le fisc du pays a collecté 2200 milliards de francs CFA. Ces performances seraient soutenues notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale et à la diversification de l'offre des téléservices fiscaux. Nelly Claude Bessa. L'administration fiscale camerounaise a mobilisé 2200 milliards de francs CFA en 2018. Une mobilisation des ressources accrues de 500 milliards de francs CFA comparée aux 1700 milliards enregistrés en 2017. Une tendance haussière justifiée par la dématérialisation du paiement des impôts et des taxes selon les observateurs. Depuis quelques années, la Direction générale des impôts est engagée
à simplifier un peu la procédure en ce qui concerne le paiement de l'impôt. Donc on est là déjà avec la dématérialisation dans un aboutissement d'un long processus de modernisation de l'administration fiscale. Moi je vois là, premièrement dans la dématérialisation, des possibilités d'amélioration du service, ensuite des possibilités de simplification des relations entre l'administration et ses principaux usagers que sont les contribuables. Pour cette année 2019, la Direction générale des impôts envisage de poursuivre la dématérialisation des procédures dans la collecte des recettes fiscales. Un renforcement qui passe par le télépaiement des impôts et taxes de droit commun, l'extension de la déclaration par téléphone portable aux petits contribuables, ainsi que l'extension de la dématérialisation du timbre fiscal dans tous les chefs-lieux d'arrondissement. Les niches de corruption sont réduites parce qu'il n'y a plus de contact direct avec l'agent des impôts. Et ensuite, maintenant, il n'y a plus le désagrément des lenteurs administratives et tout ce qui pouvait y avoir comme encombrement des bureaux et lourdeur. Il faut que la plateforme digitale de la Direction générale des impôts soit mieux expliquée aux contribuables pour qu'ils se l'approprient mieux. En capitalisant les nouvelles technologies de l'information pour accroître la mobilisation des ressources et la qualité des services offerts aux contribuables, la Direction générale des impôts ambitionne à terme améliorer le niveau de pression fiscale sans entraver la dynamique des affaires. Avec une prévision de croissance de 35 milliards de dollars en 2019, les voyants sont ouverts pour l'industrie aéronautique, une embellie qui ne prend pas en compte l'Afrique, le continent où le marché de l'aviation civile devrait connaître une perte d'environ 300 millions de dollars en 2019. Alors, quelles en sont les causes? On voit cela avec Corinne Kamsefem. En 2019, l'industrie aéronautique du continent africain devrait enregistrer une perte d'environ 300 millions de dollars. Une contre-performance alors qu'au niveau mondial, le secteur va voir une croissance de ses bénéfices estimée à 35 milliards de dollars selon l'Association du transport aérien international. Malgré les potentialités du marché africain, les activités du secteur aéronautique doivent être davantage soutenues, comme le soulignent les acteurs de ce domaine. Les performances de l'Afrique ne reflètent pas le potentiel du continent. Pour que cela se réalise, il est nécessaire de soutenir les initiatives régionales visant à améliorer la position de l'Afrique, son capital humain, ses opportunités commerciales et sa connectivité, son potentiel touristique. Toujours selon les experts, l'aéronautique africain est caractérisée par une concurrence négative entre les opérateurs, ce qui participe à fragmenter le secteur, une situation qui profite aux compagnies mondiales. Aussi, l'Afrique ne représente que 2,5% du total des mouvements de passagers et un peu moins de 3% des recettes totales. Dans le plan d'action de l'AFRA aujourd'hui, nous cherchons à créer des coopérations possibles entre nos compagnies africaines pour améliorer cette connectivité. Je dois dire aussi que notre souci aujourd'hui, c'est l'environnement qui fait que les compagnies africaines opèrent dans un environnement où les coûts sont très élevés. Parmi les solutions pour améliorer les performances dans ce secteur, les experts proposent également l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative du marché unique du transport aérien africain. L'initiative lancée par l'Union africaine en janvier 2018 a déjà été ratifiée par 28 États membres. La 26e édition du FESPACO s'est achevée ce samedi 2 mars 2019. Le plus grand festival du cinéma africain a mis au l'honneur les enfants avec l'espace junior, comme son nom l'indique. Il est dédié aux enfants et aux jeunes avec une sélection d'environ 40 films spéciaux enfants. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. L'édition 2019 du FESPACO consacre une place de choix aux tout-petits. En leur honneur, une belle sélection de films de réalisateurs burkinabés et africains. Ils viennent de plusieurs écoles de la capitale et se succèdent dans cette salle du complexe Jean-Pierre Guingané. Comme à chaque sortie de salle, la joie se lit sur le visage de ces enfants qui ont hâte de raconter à leurs parents ce qu'ils ont pu suivre. Je suis venue suivi Samba et je suis contente d'être venue au FESPACO. J'ai appris dans le dessin animé que quand on nous dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. À l'image de Je ne suis pas une poupée de la réalisatrice Françoise Caboret, ce sont au total une quarantaine de films qui sont à l'affiche dans la sélection des dessins animés pour les élèves de la maternelle et du primaire.
des courts-métrages et séries télé pour les élèves du primaire, du secondaire et les étudiants. Pour les enfants, ils suivent vraiment des films qui les cultivent et ça les améliore. Notre Afrique a besoin d'être filmée, a besoin d'être vue, et si nos jeunes en tout cas ont une culture du cinéma, je crois que cela va changer dans les prochaines années le visage de l'univers cinématographique burkinabé et voire même africain. Initié en 2003, l'espace junior vise à susciter l'intérêt des plus jeunes à la culture de l'image. Cette année, le cadre a enregistré l'une des plus fortes mobilisations de son histoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.